Une remarque d'ensemble, et puis deux petites remarques, puisque l'évangile du dimanche est fait pour les accompagner toute la semaine. Ce chapitre de Saint Jean, cet enseignement de Jésus, nous l'avons déjà entendu dimanche dernier et il y a 15 jours. Et nous allons encore le continuer dimanche prochain et dans 15 jours. C'est étonnant. 5 dimanches avec le même évangile, si je puis dire, le même enseignement coupé par la liturgie en 5 morceaux. Alors quelle est l'intention de l'Église en préparant la liturgie? Bien sûr, ça va de soi, pour que l'Eucharistie, la présence eucharistique dans le tabernacle et puis surtout la messe du dimanche soit la nourriture la plus importante du chrétien. Voilà pourquoi, j'allais dire, on l'écoute 5 fois de suite, 5 dimanches à la suite, avec quelques nuances, mais c'est bien l'essentiel. Ça, j'allais dire, je ne vous apprends rien, tant mieux si combien la messe du dimanche est la tête, comme disait Jean-Paul II, la tête de la semaine, l'âme de la semaine. Ce qui veut dire discrètement qu'une semaine sans messe, le dimanche qui précède, qui commence, c'est comme un corps sans âme. C'est l'image très forte. Je voudrais que nous nous arrêtions à cette affirmation de Jésus. Je suis le pain de la vie. Il faudrait mettre un P majuscule parce que ce n'est pas une nourriture ordinaire. Jésus dit bien, je suis le pain. Le pain. Pas un pain exceptionnel. Jésus dit, je suis le pain. Il n'y en a pas deux comme lui. Le pain de la vie, il faudrait mettre un V majuscule parce que Jésus va parler des morts. Les enfants d'Israël ont mangé aussi de la nourriture, la manne. C'était dimanche. Mais ils sont tous morts. Tandis que celui qui mangera de ce pain, Jésus précisera après, c'est la chair. C'est le jeudi saint. Prenez, mangez, ceci est mon corps, ceci est mon sang. Alors celui qui mangera le corps et le sang du Seigneur, celui-là ne mourra pas, peut-être physiquement. Il va continuer de mourir, nous sommes tous mortels. Mais il porte déjà en lui un germe d'immortalité. Nous mourrons tous, comme comment on n'en sait rien. Nous savons, nous sommes tous, appelés un jour ou l'autre, à mourir physiquement. Alors que si nous avons reçu le corps du Christ dans la foi, si nous avons fait, comme on dit, nos premières communions, nous portons déjà en nous un germe d'immortalité plus fort que tous les motifs, maladies, etc., qui nous amèneront à mourir. C'est magnifique cet enseignement, c'est splendide, c'est géant. Aujourd'hui, la liturgie précise ça. C'est pas savant, mais il faut bien revenir à la première lecture. Vous l'avez remarqué souvent, la première lecture nous prépare à écouter l'Évangile. La première lecture, je vais vous la résumer, c'est une BD. Dans une BD, il ne faut pas s'arrêter à chaque détail. Tous les détails sont parlants. Ce qu'il faut voir, c'est l'ensemble de la BD. En fait, il vient de tuer 450 prophètes de Baal au sommet du mont Carmel. Quand il réalise ce qu'il a fait, il fuit. Il y a de quoi? Pourquoi? Parce que la reine s'appelle Jézabel, elle vient de Phénicie, l'actuelle Liban. C'est elle qui finance et soutient ces prophètes qui sont sa religion à elle, les prophètes de Baal. Voilà pourquoi, après avoir tué les 450 prophètes de Baal, il réalise qu'il n'a plus qu'une chose à faire, et sans attendre le lendemain, c'est de fuir, c'est de courir, tant qu'il peut, pour fuir le royaume du Nord, traverser la Samarie, fuir encore le pays du Juda, même si la police, officiellement, la police du royaume du Nord ne peut rien dans le royaume de Juda, qui ne s'entendent pas bien, voilà pourquoi les deux polices ne doivent pas trop avoir renseignement commun. Bon. Et il fuit, vous sentez bien, il fuit. C'est une belle BD, c'est une belle BD qui
même temps, on sent bien qu'au fur et à mesure il fuit pas seulement la reine Jézabel et la police, il fuit lui-même. Lui qui a été demandé, à qui Dieu a demandé d'être un prophète de vie, vient de semer la mort 450 fois. Avouez que c'est bien parlant, tout le monde comprend. Il se fuit. On pourrait presque dire, je vais vite, on pourrait presque dire c'est une tentative de suicide. Il ne peut plus vivre. Il ne veut plus vivre après ce qu'il vient de faire. Il est trop en contradiction avec lui-même. Alors il se couche sous un genet, bien décidé à mourir. L'ange du Seigneur lui apporte un peu à manger, le réveille, et il mange et boit, parce que la course, ça lui a donné faim et soif. Et puis il se couche parce qu'il n'a pas du tout envie de vivre. Sa première communion n'a servi à rien. Alors l'ange du Seigneur revient une deuxième fois et lui apporte à boire et à manger de la nourriture, du pain, en hébreu, c'est le mot nourriture, du pain cuit sur les pierres, c'est dans un four, hein, on met des pierres bien chaudes, on fait chauffer les pierres et on verse la pâte sur les pierres, c'est bien, ça donne du pain cuit sur les pierres, comme on dit. C'est exactement ça. On fait ça encore dans certains petits villages du Liban. Et alors là, le prophète, après avoir mangé et bu une deuxième fois, se lève, marche 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu, et c'est là qu'il va rencontrer Dieu, non plus dans des arguments chocs, non plus dans des preuves de l'existence de Dieu, hein, le tremblement de terre, l'orage, des trucs qui éblouissent tout le monde, qui écrasent tout le monde, qui mouillent tout le monde puisqu'il pleut. Non. Il va rencontrer Dieu, ça c'est nouveau. Dans une grotte, dans une présence discrète, on dit un murmure léger. Mot à mot, une présence discrète, une présence silencieuse. Dieu se rencontre dans le silence, et non pas dans le fracas des démonstrations même théologiques. Voilà ce que le prophète dit. Autrement dit, pour résumer très vite, Élie est passé d'une tentative de suicide à un ressourcement. Voilà. L'Eucharistie, c'est ce qui nous fait passer d'un état à moitié mort. Si c'est pas une tentative de suicide, on est dans une BD. Force un peu les images, c'est très clair, pour être compréhensible. Les enfants de 10 ans ont tout compris. Voilà. L'Eucharistie, c'est ce qui nous fait passer d'une TS, d'une tentative de suicide, ou d'une grande dépression, c'est pareil, une grande dépression, à un ressourcement, une rencontre inoubliable avec Dieu qui va tout changer. Dieu n'est plus dans des grandes démonstrations, Dieu n'est plus dans des arguments, Dieu est dans la prière intérieure, qu'on appellera en langage technique. Avec le Carmel, justement, tout vient du Carmel, on retrouve le Carmel, cette rencontre intérieure avec Dieu qui s'appelle l'oraison. Pouvoir fermer les yeux, rester en présence de Dieu, 10 minutes, un quart d'heure, où qu'on soit, si possible, dans une église, mais à la maison aussi. La maison est un lieu de rencontre avec le Seigneur autant qu'une église. Voilà. Alors c'est cet événement-là, cette page, cette BD de la Bible qui nous est rappelée, et maintenant nous réécoutons Jésus, je suis le pain de la vie, c'est-à-dire je suis le pain descendu du ciel. Ah tiens, donc c'est pas un pain cuit sur les cailloux, c'est pas un pain du boulanger. C'est un pain tout à fait particulier, c'est un pain qui descend du ciel, il a été préparé par un boulanger, là-haut au ciel, qui est le Père, qui est le Dieu. Oh, les Juifs disent, mais qu'est-ce que c'est que ça? On n'a jamais entendu ça, un pain qui descend du ciel, on ne connaît pas, on connaît que le pain que font les mamans et les boulangers. Voilà. Alors les Juifs murmurent, voilà, c'est parti, discuter. Alors je suis le pain de la vie. Le pain qui donne la vie même de Dieu, puisqu'il descend du ciel. Je suis le pain qui donne la vie de Dieu, y compris à ceux qui n'ont plus envie de vivre, ou ceux qui ne sont plus à même de vivre. Mettez toutes les nuances, tous les cas de figure. C'est une BD, c'est très parlant. Voilà la messe dimanche. Voilà l'Eucharistie. Voilà la grande catéchèse de Jésus. Je suis le pain descendu du ciel. S'il fait murmurer, les responsables, les éditeurs,
les auditeurs qui vont murmurer, ils murmuraient de plus en plus. À la fin, il y en a pas mal qui vont se lever et partir en disant oh, ce langage, ça c'est très beau, ce langage est réel. En grec, scolios. Scolios. Jésus a des paroles trop raides. Nous ne pouvons plus écouter. Nous ne pouvons plus. Nous sortons. Alors il y en a beaucoup qui sortent. Et Jésus va se tourner vers ses disciples. Nous aurons ça dans 15 jours. Allez-vous partir, vous aussi, parce que mes paroles sont estimées trop raides, trop catégoriques. On pourrait dire trop catégoriques. Je suis le papa. Je suis le pain au singulier. Descendu du ciel, il n'y en a pas deux comme moi. Je suis le pain de la vie par excellence, celle qui est plus forte que la mort. Vous mourrez tous, mais si vous avez reçu le pain de la vie, je vous ressusciterai le dernier jour, dit Jésus. Voilà. Gardons cet enseignement pour la semaine. Comment l'utiliser? Pas tout simplement comme Jésus. C'est pas moi qui ai inventé cette pédagogie, c'est Jésus. C'est un langage oral, c'est une tradition de culture orale, et non pas écrite. L'évangile est écrit, mais avant d'être écrit, l'évangile c'est une culture orale. Vous avez vu Jésus reprendre des refrains en les modulant légèrement. Je suis le pain descendu du ciel. Et puis après Jésus dit, je suis le pain de la vie. Et il reprend, celui qui descend du ciel donne la vie. Celui qui croit en ce pain est déjà vivant d'une vie plus forte que le jour où il va mourir. Vous voyez, Jésus reprend. C'est pas une répétition, vous voyez, c'est pas ça. Mais Jésus reprend, répète, redit, autrement dit, c'est les moines qui vont inventer cette image, peut-être pas très élégante. Hein? C'est la rumination. On appelle ça, en plus joli en latin, ça fait chic. La lectio divina. Mais c'est comme les vaches. Elles mangent, quand elles ont la panse bien pleine, elles se couchent et elles ruminent. Une petite boulette, elles la ruminent, elles l'avalent. Et 10 secondes après, une autre boulette, elles la ruminent et elles l'avalent. Pardon, les moines sont souvent des paysans d'origine, surtout dans l'Égypte, les premiers moines égyptiens coptes. Eh bien, ils voient comment les vaches ruminent ce qu'elles ont mangé. Elles le digèrent, ça fait du lait, ça fait de la viande, etc., etc. Voilà, c'est cette image que les moines choisissent. Autrement dit, oubliez les vaches, oubliez les premiers moines. Mais n'oubliez pas ce que Jésus nous a dit aujourd'hui, je suis le pain de la vie. Je suis le pain descendu du ciel. Alors, le matin, si vous n'êtes pas trop pressé, si vous êtes en vacances, écartez-vous un petit peu, 5 minutes. Hein, écartez-vous un petit peu, 5 minutes, la conversation des amis, les commentaires sur la chaleur, tout ça. Écartez, laissez 5 minutes, laissez tomber ça pendant 5 minutes, puis fermez les yeux, et puis redites-vous, je suis le pain descendu du ciel. Je suis le pain de la vie. Et petit à petit, ces paroles de Jésus vont nous nourrir. Et dimanche prochain, vous viendrez à la messe en courant. En courant. Parce que vous venez à celui qui vous nourrit. Et vous aurez faim. Dimanche prochain, vous aurez faim de venir écouter Jésus. Toute la semaine, il a commencé de vous nourrir et d'éveiller en vous la faim et la soif de Dieu. C'est pourquoi vous avez déjà un petit accrochage, un petit point d'accrochage. Pas accrochage négatif, mais un petit point, une petite suture, une petite agrafe aujourd'hui. Quand Jésus dit « Nul ne vient à moi si le Père ne l'attire ». Autrement dit, si vous venez à la messe, c'est pas simplement pour, je sais quoi, pour habitude, tant mieux, mais c'est pas suffisant. Si vous venez à la messe, c'est parce qu'il y a en vous Dieu le Père a mis en vous un désir de venir écouter Jésus, de venir manger Jésus pour être vivant de la vie qui vient du ciel. Nul ne vient à moi, dit Jésus, j'imagine. Je le vois en train de dire ça avec des gestes magnifiques. On est dans la synagogue du Capharnaüm. Je le vois tout rayonnant, Jésus, mais rayonnant. Il nous parle comme moi maintenant, plutôt moi comme lui, en disant voilà, personne ne vient à moi. Vous qui êtes là. Personne ne vient à moi si
s'appelait La Bosse, il parle plus que de la femme, il parle de la fringale. Vous trouvez ça parfois dans les vies de saints, dans les convertis. Vous trouvez ça, c'est pas très fréquent, mais ça arrive. J'ai lu ça. C'est même quelqu'un très connu, par discrétion, je ne dirais pas son nom. Il était protestant, et Dieu mettait en lui une fringale de venir à la messe catholique. Chez les catholiques, parce que là, c'est vraiment le corps et le sang du Christ. Alors il se cachait, c'était un gamin, il se cachait, il venait un peu comme un gamin qui vient au fond d'une église, qui regarde un peu, qui s'assoit, qui se lève, il s'épanouit, pour être sûr qu'on ne le mette pas dehors. Et puis au moment de la communion, il se glissait entre deux personnes, il était communié. Il avait tellement faim de Jésus, de Dieu. Nul ne vient à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire.